monde, je suis super heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. C'est un grand jour, on peut appeler ça un grand jour sur la chaîne, puisque je vais vous annoncer toute une nouvelle série de vidéos qui va arriver progressivement sur ma chaîne, sur un thème bien particulier. C'est un thème que j'ai cogité depuis maintenant quelques mois, qui me tient énormément à cœur, parce que je pense que je ne suis pas la seule à vivre ce problème quotidien. Et je me suis dit, pourquoi pas vous en faire une playlist et apporter des solutions concrètes pour changer vos vies tous les matins. C'est vraiment, comment vous dire, pour moi, c'est vraiment la série de vidéos qui va se démarquer sur ma chaîne parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est un petit peu à contre-courant de ce qu'on voit en général sur YouTube, mais je pense qu'il arrive à un moment où voilà, on a un constat à faire par rapport à notre mode de consommation. Je pense que je vous mets la puce à l'oreille. Et typiquement, notre mode de consommation est devenu, on peut le dire, quasiment absurde aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une vidéo présentation de cette nouvelle série de vidéos. Je vous fais pas durer le suspense et je vous dis tout de suite quel est ce thème. Il s'agit de la transition vestimentaire. Oui, je sais, vous avez eu l'habitude d'entendre sur ma chaîne transition capillaire, transition soins, et là aujourd'hui c'est la transition vestimentaire que j'ai entamée, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout terminé cette transition vestimentaire et je vais vous embarquer avec moi à travers cette aventure. Je vais vous donner énormément, mais énormément de conseils pour cette transition vestimentaire. Je vous expliquerai un petit peu comment cette playlist de vidéos va être structurée. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Transition vestimentaire, c'est vraiment un terme que j'ai inventé pour décrire et un petit peu encadrer ce processus dans lequel je suis en train de m'engouffrer. Et c'est pareil pour les cheveux, et c'est pareil pour le soin. Je suis vraiment dans cette optique de progressivement monter en compétences, être meilleure dans ma façon de prendre soin de moi, de m'habiller, etc. Donc voilà, cette transition vestimentaire, je n'ai pas vraiment décidé de la faire. C'est un peu venu avec le temps. Je me suis rendu compte que je rentrais dans une espèce de phase, une approche différente à la consommation de vêtements, plus largement à la mode et à l'achat. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se passait là, il y avait quelque chose qui se passait en moi et qu'il fallait que je mette des mots là-dessus, qu'il fallait que je mette un concept là-dessus, il fallait que je réponde tout simplement à cette espèce de besoin qui se crée en moi naturellement, et je pense que l'âge en est aussi la cause. C'est vrai que je viens d'avoir 30 ans, si vous me suivez un petit peu, vous savez que ça y est, j'ai passé le cap des 30 ans. Et qui dit 30 ans dit forcément maturité. Alors la maturité c'est quoi? Petite définition, la maturité c'est la sûreté dans le domaine du jugement et de la réflexion. Voilà, c'est quand on passe un petit peu ce cap, faire des choses un petit peu compulsivement, avec passion, et c'est plus quand on fait un peu plus travailler sa réflexion dans tout ce qui touche à notre vie au quotidien. Pour vous dire, j'ai vraiment le sentiment au final, maintenant que j'ai 30 ans, d'avoir cette mission en fait, d'avoir été envoyée depuis le futur pour tous les jeunes, parce que maintenant les 30 ans sont les nouveaux 20, on est d'accord. J'ai cette mission de récupérer tous les tips et astuces dus à mon expérience et grâce à cette chaîne YouTube, et de vous retransmettre tout ça et de vous permettre de ne pas perdre votre temps. Donc oui, vous l'aurez compris, je me suis servi de mon âge pour en faire une force. Aujourd'hui, j'ai clairement l'intention de vous aider à consommer mieux et à éviter les pièges dans lesquels moi-même je suis tombée. Que je suis venue avec ma petite cape depuis le futur et que je suis là pour vous sauver de tous les pièges que la société de consommation vous tend. Et en fait, chez moi, tout a démarré d'un constat. J'ai remarqué que tous les semestres, quasiment, ouais, vraiment tous les semestres, j'avais une espèce de valise dans ma chambre que je remplissais des vêtements que je ne portais pas assez souvent ou que je ne trouvais plus aussi trendy que l'aurais souhaité. Et donc, je remplissais cette valise avec tous ces vêtements-là. Et tous les semestres, je prenais cette valise et je la donnais à ma grande sœur. Voilà. Et j'avais tout le temps cette espèce de petit rituel. Voilà, c'était des vêtements qui ne me plaisaient plus, qui ont vite fait de passer l'étape de la mode sur Instagram et que je mettais dans cette valise et que je refourguais à ma sœur qui en était la plus heureuse, bien évidemment. Donc oui, il y en avait une qui était contente dans l'histoire, c'était bien ma sœur. Je vous épargne l'indécence du montant que j'ai dû dépenser dans ces fameuses valises. Et donc voilà, il y avait ce constat-là et puis il y avait un déclic aussi. Ce déclic, c'était à un moment donné, je me suis posé la question de quand date et quel est le dernier
dernier vêtement qui m'a vraiment marqué émotionnellement, qui a eu une valeur sentimentale à mes yeux. Et donc j'ai cogité le truc et je me suis dit, attends, c'est quand le dernier vêtement qui m'a vraiment plu et que j'ai vraiment gardé dans mon cœur? Et je me suis rendu compte que c'était une robe dorée. Mais accrochez-vous bien, cette robe dorée, elle date de la terminale pour moi, c'est-à-dire 12 ans en arrière, au lycée. En fait, ma garde-robe du lycée et des années antérieures, c'est des vêtements qui m'ont marqué, c'est des vêtements auxquels je me suis attachée et c'est des vêtements dont j'arrive à me souvenir. Pourquoi cette robe en particulier m'avait-elle marqué? Alors certainement pas parce qu'elle était trendy ou qu'elle était de marque, puisque je l'avais achetée au marché, mais par contre elle me fitait hyper bien, c'est-à-dire qu'elle tombait vraiment super bien sur moi. Sa couleur était légèrement, comme je vous l'ai dit, dorée et donc elle sublimait mon teint de peau. Elle avait aussi une valeur sentimentale à mes yeux puisque c'est une robe que j'ai portée dans les débuts de ma relation avec mon mari actuel. Elle s'est imprégnée de tous ces événements, de tous ces moments passés et elle a pris énormément de valeur à mes yeux. À tel point que quand elle s'est abîmée, elle a fini par se trouer et j'ai décidé d'en refaire une. Donc je suis partie acheter du tissu à peu près similaire et j'ai essayé d'en refaire une. C'est pour vous dire à quel point j'étais attachée à ce vêtement. Il faut aussi savoir que mon mari se souvient de ce vêtement-là, se souvient de cette robe. Encore aujourd'hui, quand je lui en parle, il se souvient. Et il se souvient pas que de cette robe, il se souvient de toute ma garde-robe que j'avais au lycée. Pour sa garde-robe aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi aussi, je me souviens de ces vêtements, de ces jeans, ce fameux jean clair, absolument. Oh là là, mais ce jean, il était magnifique sur lui. Ça lui moulait les mollets. Je me suis rendu compte que cette garde-robe que nous avions donc au lycée, tous les deux, on s'en souvenait, mais qu'après ça, c'était le blackout total. Je ne me souviens absolument pas des vêtements que j'ai pu acheter jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 10 dernières années pour qu'on en arrive à un tel constat? C'est-à-dire que je suis passée d'une garde-robe où j'étais attachée à mes vêtements, où il avait vraiment une valeur pour moi et je les trouvais beaux et pour autant je n'étais pas influencée par des influenceuses. Et pourquoi aujourd'hui, avec tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux concernant les vêtements, etc., je n'ai aucun souvenir de mes vêtements et ils n'ont aucune valeur à mes yeux? C'est quand même dingue, vous trouvez pas? Et j'ai trouvé le coupable. Le coupable, c'est la valeur. Et j'ai fini par comprendre qu'il y avait 5 choses qui déterminaient la valeur d'un vêtement. Bien évidemment, on a d'abord la qualité du vêtement, qui est vraiment l'un des points les plus connus. À côté de ça, on a la durabilité du vêtement, et elle est généralement très en lien avec la qualité du vêtement, forcément, puisqu'un vêtement de qualité va durer beaucoup plus longtemps qu'un vêtement de mauvaise qualité. Ensuite, il y a le fait que le vêtement soit unique et personnel. C'est-à-dire que c'est un vêtement que tout le monde ne porte pas dans la rue, que vous avez vraiment l'impression d'être l'unique personne à le porter. Et en général, c'est très difficile de trouver ce genre de vêtements-là, puisque généralement, on se fournit dans des magasins comme Zara, Bershka, etc. Quatrième valeur du vêtement, c'est l'image qu'il renvoie de vous. C'est-à-dire que votre signature, votre personnalité doit transparaître à travers le vêtement. Et ça, c'est très délicat à trouver. Enfin, cinquième et dernière valeur, c'est la valeur symbolique du vêtement. Et attention, il ne s'agit pas de la valeur du vêtement quand vous allez l'acheter, mais plutôt de la valeur qu'il va acquérir au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que vous allez le porter. C'est vraiment les souvenirs, les événements dans lesquels vous allez porter ce vêtement qui vont venir s'imprégner et marquer ce vêtement à jamais. Et plus vous gardez un vêtement longtemps et plus sa valeur symbolique forcément sera beaucoup plus grande. Mais alors pourquoi on en est arrivé à là? Il y a déjà l'envie qui a gagné la bataille contre notre besoin réel. Et à côté de ça, si on a un besoin aujourd'hui, malheureusement, c'est souvent un besoin de nouveauté ou de changement. Mais c'est vrai que l'envie, c'est quelque chose qui est propre à l'humain, ça existe depuis la nuit des temps, et on a toujours eu de la difficulté à contrôler nos envies. Il est très difficile pour nous, du fait de cette envie, de faire des choix rationnels au quotidien. Mais on peut dire que ces dernières années, cette envie s'est largement ancrée en nous, prend beaucoup plus de place qu'avant. Il y a bien sûr derrière ça des facteurs modernes qui ont influencé ce changement en nous. Et donc, qui est le mieux placé finalement pour nous influencer? Je pense que la réponse est dans la question. Il s'agit des influenceurs, vous l'aurez compris. C'est ces youtubeurs, ces instagrammeurs, tout comme moi, qui vous vantent les mérites de vêtements notamment et qui vous poussent à l'achat, et généralement c'est plutôt de l'achat compulsif plutôt que de l'achat réfléchi. Bien évidemment, il y a aussi les stars et ça fonctionne de manière un peu pyramidale, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous avez les stars qui vont porter durant leurs concerts ou dans leur vie quotidienne sur leur Instagram, etc. Je sais pas moi, les dernières Balenciaga, et vous allez derrière avoir toute cette nappe d'influenceurs, de youtubeurs qui va tout de suite se jeter sur cette tendance. Ils vont donc acheter ces Balenciaga, les porter durant leur story sur leur Instagram, les poster dans leurs vidéos et sur leur contenu YouTube. Et donc derrière, nous avons tous les consommateurs qui vont récupérer cette information tombée du ciel, et soit pour ceux qui ont les moyens acheter les vrais Balenciaga, ou soit pour ceux qui ont moins de moyens aller acheter des dupes. C'est pourquoi on remarque que les grandes anciennes, notamment Zara, Bershka, etc., ont compris ce mécanisme pyramidal et donc vont très rapidement saisir ces tendances pour vous créer des dupes. Et cette boucle, elle est vraiment infernale, ça va hyper vite, ça va de plus en plus vite. Vous avez l'impression de toujours être à la ramasse
masse, même si vous avez acheté ces fameuses Balenciaga, au bout de 2 semaines, ce sera obsolète et vous verrez inonder sur la toile le dernier saddlebag. Vous n'allez jamais vous en sortir si vous restez dans ce cercle vicieux, parce que c'est vraiment un cercle vicieux. Notamment, je pense aux jeunes et c'est pourquoi je viens un petit peu en super-héros vous sauver. Si vous me regardez, que vous avez vraiment l'impression de jamais voir le bout au final du tunnel et de jamais être satisfait de votre garde-robe, c'est vraiment ça, j'ai vraiment envie de vous donner un nouveau souffle et moi aussi je vais en bénéficier parce que c'est clairement ce que je suis en train de faire avec ma garde-robe qui est totalement... Donc oui, ces influenceurs vont vous montrer un certain nombre de produits et généralement c'est des centaines de milliers de produits auxquels vous êtes confrontés tous les jours. Et ben écoutez, on ne part pas avec les mêmes cartes. Et quand je parle de cartes, je peux même vous parler de cartes bleues. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes cartes bleues parce qu'effectivement quand on est influenceur dans le domaine de la mode, on consacre un budget assez conséquent à l'achat de fringues. Il faut ajouter à ça que de nombreux youtubeurs et influenceurs se font livrer une quantité astronomique de vêtements gratuitement. Et donc il est impossible pour elles de porter ces vêtements jusqu'à leur usure effective. C'est-à-dire qu'elles vont forcément se retrouver avec une tonne de vêtements à donner, à jeter. Et c'est généralement pour ça qu'elles vous font des espèces de, comment ça s'appelle, des vide dressing, je crois que ça s'appelle comme ça. Ironiquement, c'est un peu bizarre, je trouve, parce qu'elles vous vendent juste avant les mérites de ces fameux vêtements pour s'en débarrasser quelques semaines ou quelques mois après. Je trouve ça un petit peu limite et en plus par rapport à la planète, c'est pas génial et encore moins pour les gens qui confectionnent ces vêtements. Alors oui, elles sont absolument canon. Quand on les regarde sur Instagram, c'est vraiment magnifique, mais il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire ces tenues-là, très généralement, elles sont bien pour Instagram et non pas dans la vie au quotidien d'une maman, d'une étudiante, d'une femme active. Ces vêtements-là sont généralement pas adaptés justement à certains environnements, notamment l'environnement de travail, etc. Et en général, on n'est pas forcément très confortable dedans. Donc ça, c'est des choses à garder en tête aussi. Si vous suivez ma chaîne, c'est que vous aimez la mode, c'est que vous aimez la beauté. Je suis moi aussi très attachée à la mode depuis toute petite et je regarde énormément de vidéos justement. Il y a un mot qui va revenir dans toutes les bouches, qui est sur toutes les lèvres. Il s'agit du mot... J'adore les shorts, une tenue que j'adore. Souris, j'adore ce style de top, j'adore ce style de chemise. J'adore en fait les manches chauve-souris, j'adore quand c'est hyper large à ce niveau-là. Que j'adore. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire j'adore? En fait, ce mot, ça veut dire aimer d'une affection ou d'un amour passionnel. Et comme en amour, la passion est quelque chose d'éphémère. Et quand la passion disparaît dans l'amour, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 solutions possibles. Soit la confiance, l'estime, le respect de l'autre va venir remplacer cette passion initiale et finalement va faire perdurer la relation. Soit vous allez estimer que la passion c'était le pilier central de la relation et à partir du moment où il a disparu, vous allez tout simplement abandonner le couple. Et malheureusement, ce qui est de plus en plus vrai dans nos couples aujourd'hui, eh bien figurez-vous que nos vêtements en subissent le même sort. Dès qu'un vêtement nous passionne plus, et ça arrive de plus en plus vite, que l'on ne le retrouve plus dans les feeds de nos Instagrammeurs préférés, eh bien nous avons besoin d'un vent de fraîcheur et il y a bien sûr ces fameux vêtements qui vont venir les remplacer assez facilement. Et donc voilà, on quitte nos vêtements pour un oui ou pour un non et ils finissent soit à la poubelle, soit en donation, soit dans la valise de ma sœur. C'est quand même triste, hein. Moi je trouve ça vraiment triste parce que imaginez que vos vêtements ont une âme. Imaginez à quel point c'est horrible. Tous ces milliers de vêtements qu'on se sépare tous les jours, qu'on laisse au fond de notre placard, qu'on ne regarde même plus. Pour vous dire, il y en a même qui gardent des vêtements avec des étiquettes, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais porté ces vêtements. On pourrait même faire un dessin animé sur des vêtements abandonnés. Je suis sûre. Et je vais donc vous expliquer quel est l'intérêt et pourquoi opérer une transition vestimentaire aujourd'hui. Tout d'abord, pour avoir plus de visibilité dans votre garde-robe tous les matins, ne pas galérer à matcher vos vêtements, trouver rapidement une tenue qui vous mette en valeur pour vous donner beaucoup plus de visibilité dans votre garde-robe. Deuxième intérêt, le fait de vous créer une garde-robe durable, harmonieuse et surtout personnalisée. Bien sûr, grâce à ça, vous allez faire des économies de dingue. Et dernier intérêt, et pas des moindres, le respect de la planète et surtout des gens qui confectionnent les vêtements aujourd'hui, sachant que les conditions n'ont pas tellement évolué. Je suis désolée Popine, c'est fini les valises. Donc, dans cette série de vidéos, finalement, qu'est-ce que vous allez retrouver? Grâce à cette série de vidéos, vous allez trouver un style no fast fashion. Ces styles qui existent et qui vous permettent d'éviter de tomber dans le fast fashion. À côté de ça, elles vont aussi vous permettre de reconnaître vos vrais besoins et y répondre efficacement. Après, parce qu'on reste des femmes, on est d'accord, on a quand même des envies de nouveautés, des envies de changement. Mais ces envies-là, on va essayer de les canaliser, d'y répondre mais de manière judicieuse. Une grosse partie, mais vraiment une très grosse partie de cette série de vidéos
vidéo va être consacrée à comment déterminer la qualité d'un vêtement ou non. Vous allez enfin pouvoir créer une garde-robe avec de la visibilité, avec un matching optimisé. Vous allez pouvoir matcher facilement vos pièces. Ça va clairement vous faciliter vos matinées devant le miroir. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y a deux styles de vidéos qui se dessinent. Il y a une vidéo plus axée sur le style en particulier et plus une série de vidéos basées sur la qualité, et celle-là, ça va être, je pense, les plus intéressantes. Je sais déjà un petit peu le procédé que je vais employer pour les vidéos qualité de vêtements. Je vous explique tout de suite le concept. Donc je vais tout simplement vous embarquer avec moi dans ma garde-robe. On va cibler un vêtement en particulier. Prenons pour exemple, je sais pas moi, mes t-shirts, mon t-shirt blanc basique que nous avons tous dans notre garde-robe. Là, ce jour-là, cette vidéo en particulier, on va s'attarder sur le thème des t-shirts. Je vais vous montrer les t-shirts que j'ai et on va essayer de voir ensemble quels sont les défauts, les qualités de chacun de mes t-shirts, pourquoi ils restent au fond de mon placard, pourquoi ils se sont transformés en pyjama, enfin bref. Une fois qu'on a établi cette liste, bien évidemment, moi en parallèle, je vais faire une énorme recherche sur chaque type de vêtement. On va établir quel est le t-shirt parfait. Le t-shirt parfait qui ne va pas vous décevoir, celui qui va répondre à toutes les attentes que les femmes souhaitent avoir sur un t-shirt et qui va vous donner entière satisfaction. Et finalement, je vais m'atteler à trouver ces fameux t-shirts qui répondent à ces critères-là pour tous les budgets qui vous permettront enfin d'être sereine quand vous allez acheter un t-shirt. Et ça, on va le faire pour chaque pièce de la garde-robe. Clairement, l'objectif de cette série de vidéos, c'est de créer une garde-robe sans faute, une garde-robe qui vous décevra pas. Je pense que je me suis assez fait avoir jusqu'à présent. Je le vois comme une attaque limite. J'ai l'impression en fait qu'on nous attaque. On est juste aveuglé en fait. On est malheureusement, on est enseveli de tout ça et vraiment, je le vis comme une attaque. Je le vis comme une attaque personnelle. J'ai l'impression qu'on nous prend pour un peu des imbéciles quoi finalement et on essaye de nous faire consommer tout et n'importe quoi en faisant croire qu'on va trouver le bonheur là-dedans. J'ai vraiment envie que vous ayez du bonheur à porter des vêtements. L'objectif c'est pas d'avoir une garde-robe fade ou inintéressante, c'est pas du tout ça. Donc voilà, si on arrive à atteindre l'objectif tous ensemble, je serai le plus ravie au monde. Le fait de pas sombrer dans ce type de sponsoring, je pense qu'à terme, si je me positionne sur ce type d'article de qualité pour vous, je pense que les gens qui vont toquer à ma porte seront des marques qui ont compris le message et qui proposent justement des produits de qualité qui ne vous duperont pas et dont je prendrai du plaisir à vous en parler. Parce que je l'ai trop subi et voilà, j'ai envie que ça s'arrête, tout simplement. Si ça peut faire bouger les choses, cette série de vidéos, ce serait génial. Je sais que je suis pas la seule à le faire, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui commencent aussi à comprendre l'embrouille et c'est pas plus mal. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un vent de frais qui revienne sur les chaînes YouTube. C'est vraiment tout ce que je souhaite. J'espère que vous êtes prêts à cette fameuse transition vestimentaire. Donc les amis, on se retrouve très vite avec cette fameuse série de vidéos que j'ai trop hâte de vous préparer. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si vous aussi vous êtes dans cette espèce de ce mood un petit peu où vous êtes un petit peu voilà quoi dégoûté de votre garde-robe et vous savez plus quoi faire. Au contraire que ça vous plaît le fast fashion qui finalement vous amène un peu de joie parce que je peux comprendre aussi que changer de vêtements régulièrement ça change un peu le moral. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez au final et puis voilà, on est là pour partager. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.